Vous voyez, il y a des années en arrière, surtout quand nous, on était à l'école, Mhm. et pour nous envoyer de l'argent, nos parents utilisaient les cartes de transport, on mettait l'argent dans une enveloppe, avec tout ce qu'il y a comme risque de perte. Oui, j'ai connu Voilà, ça. voilà, effectivement. Donc, l'innovation vient du fait qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer de l'argent presque en temps réel Mhm. à nos populations. Oui. On est capable de recevoir de l'argent. Et ça, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de compte en banque qui soit ouvert, mais grâce aux opérateurs de téléphonie mobile, on s'appuie sur ce réseau-là et on Mhm. crée un Mhm. wallet qui nous permet d'envoyer de l'argent en termes de services. Donc, je peux envoyer, je peux recevoir, je peux faire un dépôt, parce Mhm. que ce sont les services de base. Mhm. Mais à ces services de base, on a ajouté d'autres types de services qui viennent Oui. encore enrichir l'importance voilà, du mobile money. Donc, Mhm. avec le mobile money, je peux envoyer de l'argent à l'international. Ok. Je peux épargner, Mhm. je peux prendre un prêt et même souscrire à une assurance. Mhm. Ça, c'est une grande valeur ajoutée pour nos populations. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile Money 101, le Talk, l'émission qui réunit les professionnels et experts du mobile money et des fintech de façon générale pour échanger sur les problématiques du secteur. La stratégie régionale d'inclusion financière amorcée dans la zone UEMOA par la BCAO tend à renforcer l'inclusion financière justement par un usage plus accru des services financiers digitaux. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre justement par cette digitalisation des services financiers et comment ils aident les populations africaines pas ou peu bancarisées à contribuer de façon plus effective au développement économique de nos pays? Nous aurons la réponse à toutes ces questions avec notre experte, Madame Fatim Dao, épouse Hamon, qui est aujourd'hui manager marketing en charge du développement des produits et services fintech chez un opérateur mobile money de la place. Bonjour Fatim, Bonjour, Paul. merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur. Merci beaucoup. Comment tu vas ce matin? Très bien. C'est parfait. Et ben nous aussi, on va très bien. On est très content de t'accueillir sur ce plateau justement pour partager avec nous ton expertise sur ce domaine-là. Aujourd'hui, tu travailles très activement justement au renforcement de l'inclusion financière en étant dans une fintech à un poste sur lequel tu développes des solutions, des produits et services pour nos populations. On aimerait mieux comprendre justement qui est Fatim Dao et comment elle en est arrivée justement à ce parcours professionnel. Qui est Fatim Dao? Donc, je suis Fatim Dao, épouse Amon. En termes de formation, j'ai un diplôme d'ingénieur électronique de l'INPHB de Yamoussoukro. Et ça m'a permis de travailler pour des entreprises dans le secteur des nouvelles technologies en tant que chef de projet. Et donc, j'ai travaillé sur des projets innovants, des projets de transformation digitale. Je totalise plus de 16 ans d'expérience. Donc, Ah. grâce à ces grands projets innovants, j'ai compris que vraiment tout ce qui est digitalisation de services, de workflow, est un levier de croissance pour nos pays africains. Donc, de là est née une passion, la transformation digitale de manière générale. Ouais. J'ai eu l'opportunité, en tant qu'un opérateur, de travailler sur la digitalisation des services financiers. Ok. Et justement, ton métier au jour le jour, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que manager en charge justement du développement des produits et services? Mobile money, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Donc, en tant que manager de développement produits et services, j'ai en charge la gestion du portefeuille produits et services dans le segment qui m'a été assigné. Donc, il s'agit de faire en sorte que nos produits et services financiers répondent aux besoins du marché, qu'ils soient adaptés, de susciter l'innovation en donnant des produits qui améliorent l'expérience client de nos abonnés et également de suivre l'exécution et le développement, le lancement de ces produits. D'accord. Justement, vu que tu travailles aujourd'hui dans le mobile money, on sait que le mobile money ne peut pas être détaché de cette notion d'inclusion financière. Aujourd'hui, comment tu expliquerais justement l'inclusion financière et puis quel lien justement il existe entre la digitalisation des services financiers et l'inclusion financière?
D'accord. L'inclusion financière, c'est simplement donner accès aux services financiers aux populations qui n'ont pas de compte en banque. Mhm. Donc, on a plusieurs personnes qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas tous les documents pour qui garantissent un revenu régulier pour avoir un compte en banque. Mhm. Donc, avec le mobile money, on leur permet d'ouvrir un compte, Ouais. d'épargner et même de prendre un prêt. Donc, Mhm. ça, c'est une innovation Ouais. parce que ce n'était pas possible il y a plusieurs années en arrière. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces services-là aujourd'hui qui viennent renforcer l'inclusion financière et quelle valeur ajoutée ils apportent à nos populations, à ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir des comptes en banque ou qui sont dans des zones vraiment très reculées, qui ne sont pas ou peu bancarisées? D'accord. Donc, je vais prendre la question en parlant de ce que ça apporte et après, j'irai dans le détail des différents services qui sont offerts. Vous voyez, il y a des années en arrière, surtout quand nous, on était à l'école, Mhm. et pour nous envoyer de l'argent, nos parents utilisaient les cartes de transport, mettaient l'argent dans une enveloppe, avec tout ce qu'il y a comme risque de perte. Oui, j'ai connu Voilà, ça. voilà, effectivement. Donc, l'innovation vient du fait qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer de l'argent presque en temps réel Mhm. à nos populations. Oui. On est capable de recevoir de l'argent. Et il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de compte en banque qui soit ouvert, mais grâce aux opérateurs de téléphonie mobile, on s'appuie sur ce réseau-là et on Mhm. crée un wallet. Un Mhm. wallet qui nous permet d'envoyer de l'argent en termes de services. Donc, je peux envoyer, je peux recevoir, je peux faire un dépôt, parce Mhm. que ce sont les services de base. Mhm. Mais à ces services de base, on a ajouté d'autres types de services qui viennent Oui. encore enrichir l'importance voilà, du mobile money. Donc, Mhm. avec le mobile money, je peux envoyer de l'argent à l'international. OK. Je peux épargner, Mhm. je peux prendre un prêt et même souscrire à une assurance. Mhm. Ça, c'est une grande valeur ajoutée pour nos populations. Oui. Quand on sait qu'en Afrique, on a beaucoup plus de personnes qui sont dans le Mhm. secteur informel, C'est ça. je vais dire que le mobile money, c'est une success story africaine. Et donc, Ouais. ça a tout son sens dans l'inclusion financière et dans le développement de la société. Justement, de ta perspective, il y a toutes ces solutions-là qui existent aujourd'hui, mais est-ce qu'elles sont suffisamment utilisées? Est-ce que les personnes même auxquelles on destine ces solutions-là ont connaissance de leur existence et tout ça, selon toi? D'accord. Donc, on va dire, quand on regarde le trend, on peut dire que, il y a un taux de pénétration qui est en train d'évoluer sur le marché en Afrique. Mhm. Donc, on peut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a un élan autour de la digitalisation des services financiers, mais il y a encore beaucoup de cash qui circulent parce que certaines populations sont encore Oui. attachées à la monnaie, à l'espèce. Mhm. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en termes de Ouais. communication, en termes de pénétration sur le marché. Mhm. Et justement, tu as parlé tout à l'heure d'épargne, d'assurance, même de la possibilité pour ces populations-là de prendre des prêts. Est-ce que avec, j'ai envie de dire, la façon dont aujourd'hui la technologie évolue, est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres types de services qui viendraient pour justement renforcer cette inclusion financière-là? D'accord. Déjà, avant de répondre à ce que l'avenir nous propose, déjà en termes d'inclusion financière, c'est Mhm. vrai, on a les produits et services offerts par les opérateurs de mobile money, Mhm. mais on a aussi les acteurs traditionnels qui ne sont pas restés en marge. On Oui, a des banques qui offrent des services digitaux au oui. travers de leur app. Donc, on a des transactions bancaires qu'il est possible de faire au travers des apps de nos différentes banques. Mhm. On a également des mêmes banques qui ont développé leur propre portefeuille électronique. Oui. On a des acteurs clés tels que les fintech qu'on ne peut pas, qui sont vraiment très importants, ces startups qui Mhm. développent des solutions sur mesure en utilisant les API Mhm. des opérateurs. Ils offrent des Oui. plateformes qui agrègent plusieurs services de paiement et voilà, des services bancaires comme des Mhm. services liés au mobile money. Ce sont des acteurs clés de l'écosystème
fintech aujourd'hui Oui. qu'il est important de relever. Et pour l'avenir, qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans cet écosystème où il y a beaucoup de changements, il y a toute une dynamique, c'est vraiment évolutif. Rien n'est acquis pour le moment. Donc, dans cet écosystème-là, on a des technologies, de nouvelles technologies qui sont en train de prendre leur place. On a la crypto-monnaie. Oui. La crypto-monnaie va donner beaucoup plus d'accessibilité aux différentes populations et permet de faire tout ce qui est transactions à l'international, les différents paiements. On a également l'intelligence artificielle qui peut servir. Avant de parler de l'intelligence artificielle, je vais parler de l'open finance. Parce que aujourd'hui, on a plusieurs acteurs. Oui. On a les banques, qui sont les acteurs traditionnels. On a les opérateurs de mobile money. On a les fintech. Oui. Il faut une synergie autour des fintech. Il faut une véritable collaboration, d'où le nom d'open finance entre ces différents acteurs pour pouvoir vraiment drainer plus d'innovation et plus d'accessibilité. Donc, la synergie, la collaboration, si on part sur une open finance, on verra que grâce à la technologie, par exemple, d'intelligence artificielle, puisqu'on a une collaboration, donc on a accès aux données, on a accès aux API. Oui. Donc, l'intelligence artificielle va permettre d'utiliser, je vais prendre un cas d'usage particulier pour les banques qui donnent du crédit sur la base des transactions ou bien des données bancaires. Ils pourront utiliser pour les populations qui n'ont pas accès qui n'ont pas de compte en banque, ils pourront utiliser les données, l'analyse des données qui sera faite grâce à l'IA, des transactions financières qui ont été faites grâce au mobile money, paiement de factures, achat et même balance du compte mobile money pour définir la solvabilité d'un client lorsqu'ils veulent donner un prêt. Tout à fait. Donc, on s'attend encore à beaucoup d'innovation, beaucoup de collaboration. Et la BCAO a donné le train grâce au projet d'interopérabilité. Justement, tu as bien clarifié un point qui est important, c'est que on a tendance à penser qu'il y a une concurrence qui ne dit pas son nom, mais qui existe certainement entre les banques et le mobile money. Mais avec ton intervention, on comprend que finalement, on parle plus vers une collaboration, vers une synergie, plutôt que vers une concurrence. Mais justement, tu as beaucoup parlé d'open finance et j'aimerais comprendre aujourd'hui qu'est-ce que selon toi, ça pourrait vraiment apporter concrètement comme avantage, que ce soit aux opérateurs entre eux, mais aussi même à nos populations? L'open finance va donner beaucoup plus d'accessibilité aux services financiers. Et donc, on aura une réduction de coûts, on aura des services financiers innovants. Donc, ça va créer un cadre de collaboration qui va vraiment accélérer l'inclusion financière en Afrique. OK. Et justement aussi, on a évoqué toutes ces solutions, que ce soit d'épargne, de micro-assurance, même de prêts, etc., qui viennent résoudre des problèmes ou des besoins pour les populations. Donc, je vais dire pour le grand public. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi des services financiers qui sont orientés pour les besoins des entreprises, des business de façon générale? Oui, bien sûr. Pour les entreprises, on a d'abord les API. Les API qui vont leur permettre de rendre disponibles ces services financiers sur leur plateforme web et applicative. On a également des services comme le paiement en masse de salaire par mobile money. On a également la possibilité de prendre des prêts aussi pour les petites et moyennes entreprises, d'épargner et donc de développer leur activité. Donc, on a autant de services financiers, que ce soit pour les clients finaux que pour les clients entreprises. OK. Alors justement, dans la zone UEMOA, depuis quelques années, on a vraiment ce boom-là qu'on constate sur l'utilisation des services financiers. On a parlé notamment du mobile money, etc. Mais justement, je me dis que cet usage accru des technologies dans la finance vient certainement aussi avec quelques inconvénients. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ce sujet? Je ne vais pas dire inconvénient, mais je vais dire risque.
on parlera de risque de sécurité. Parce que plus on a des données, plus de transactions qui sont digitalisées, c'est normal qu'il y a aussi un afflux, un risque au niveau de la sécurité. Tout à fait. Donc, il y a aussi des mesures d'accompagnement pour pouvoir lutter, voilà, pouvoir adresser ces risques de sécurité. Donc, côté technologique, on a des solutions d'authentification renforcées telles que l'authentification à double facteur, les OTP qui sont transmis à chaque fois qu'on essaie de faire une transaction. On a également tout ce qui est chiffrement de données également. On a également la biométrie qui est de plus en plus utilisée pour pouvoir sécuriser, authentifier toutes les transactions financières. Justement, en parlant de biométrie, de plus en plus, on voit qu'il y a des applications naissantes qui utilisent cette technologie-là. Et on a justement cette nouvelle forme, j'ai envie de dire, de canaux qui se développent, donc notamment les applications mobiles, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi le QR code. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux types de canaux-là pour l'utilisation des services financiers? Donc, le QR code et même les apps, on parle même de super apps, ce sont des canaux qui permettent d'accéder aux services financiers. Il faut dire que quand on parle d'inclusion financière, on adresse tout le monde. On adresse des personnes lettrées, des professionnels et aussi des personnes qui ne sont pas lettrées. Donc, il faut avoir des interfaces simples et rapides qui permettent d'optimiser tout ce qui est transactions financières. Donc, au niveau des apps, de plus en plus, on a des super apps qui agrègent de nombreux services financiers, de paiement, le transfert, le paiement de factures. Mais derrière aussi, au niveau de ces apps-là, on a quelquefois des messages d'éducation liés à l'éducation financière. On a également les QR codes, comme vous l'avez dit, qui est affiché pour les paiements en face-to-face dans certains magasins. Et tout ça, c'est vraiment dans un but d'amélioration de l'expérience client et de vulgarisation des services financiers. Clairement, on peut voir que les services financiers digitaux prennent une place très, très, très importante dans le quotidien, même dans la vie quotidienne, et puis dans nos économies aussi, en facilitant l'accès à tous ces services, toutes ces solutions dont on a besoin au quotidien pour faire circuler l'argent ou encore pour pouvoir effectuer des paiements, etc. Alors, j'aimerais revenir également sur un élément de ton profil qui est très important, c'est de dire que tu es une femme et qu'aujourd'hui, tu travailles dans un secteur, j'ai envie de dire, technologique, tu es en fintech. Et est-ce que tu aurais justement un mot ou un appel à toutes les femmes, les jeunes filles, justement, qui s'intéressent au domaine ou qui voudraient éventuellement travailler dans le digital? D'accord. Avant de m'adresser à nos jeunes filles et aux femmes, je voudrais donner un message de manière générale. L'usage de la vulgarisation des services financiers doit être accompagné de manière générale d'éducation. L'éducation à deux niveaux. Le premier niveau, il faudrait qu'on ait dans nos différents parcours scolaires et universitaires des formations et des diplômes adaptés et qui s'alignent avec cette tendance du marché. En second niveau, on a des services financiers qui sont vulgarisés, le prêt, l'épargne. Et donc, il faudrait aussi une éducation financière, une intelligence financière pour que nos populations tirent véritablement profit de ces services financiers-là et qu'on ait vraiment la croissance qu'on espère, voilà, ce qui doit être suscité par l'inclusion financière. Maintenant, pour nos jeunes filles, je dirais simplement que les nouvelles technologies sont aussi faites pour elles et que peu importe le secteur d'activité dans lequel elles sont, il est vraiment très important aujourd'hui de se former sur le digital, de ne pas être en marge. On a eu un temps où on parle toujours d'inclusion en termes d'éducation de la jeune fille. Il faudrait aussi qu'au niveau de tout ce qui est digitalisation, transformation digitale, on n'ait pas des jeunes filles qui restent en marge et qu'on soit en train de rattraper à un moment donné le gap entre
l'éducation digitale des garçons et des jeunes filles. Mhm. Donc, qu'elle n'ait pas peur. Le digital aujourd'hui, peu importe que tu sois médecin. Aujourd'hui, on parle de fintech. Tout à On fait. parlera, on est en train encore de parler d'EdTech. C'est pour dire que la technologie impacte tous les secteurs Tout d'activité. à Et fait. il ne faudrait pas qu'elle reste en marge et qu'elle puisse se former, prendre leur place et saisir l'opportunité que la transformation digitale et que les fintech leur offrent. Merci, merci beaucoup, Fatim. Hein? Justement, Fatim, tu as parlé d'éducation, tu as parlé de jeunes filles et ça tombe bien parce que tu as une ONG aujourd'hui qui milite justement pour le leadership des femmes et pour l'éducation intégrale des jeunes filles. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cet aspect de ta vie extra-professionnelle? Effectivement, je suis la présidente fondatrice de Lead Her Initiative. Lead Her Initiative, c'est une ONG qui milite pour l'éducation intégrale de la jeune fille. Qu'est-ce qu'on entend par l'éducation intégrale? Au fait, pour nous, il faut promouvoir l'éducation en termes de formation scolaire de la jeune fille, Mhm. mais il faut aussi tenir compte de son épanouissement social et voilà, et cela prend en compte les valeurs qu'elle doit développer, les valeurs personnelles, même les valeurs religieuses. C'est pourquoi nous, au niveau de Leader Initiative, on parle d'éducation intégrale. Donc, nos activités, c'est des formations, des partages d'expériences que nous faisons dans les écoles et lycées. Et voilà, nous également, en partenariat avec certaines écoles, on essaie de permettre à certaines jeunes filles d'accéder à des études supérieures. Merci beaucoup, Fatim. Alors, pour rappel, Fatim est aujourd'hui marketing manager en charge du développement de produits et services chez un opérateur fintech de la place et elle nous a entretenu sur le sujet des services financiers digitaux et de leur contribution à l'inclusion financière. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Mobile Money 101. C'était Paul-Emmanuel Assis, votre experte marketing et motivatrice vie professionnelle. À bientôt.